Mais l'OL, c'était la première de Grosso Lyon qui continue de s'enfoncer. Bon, on n'en doutait pas quand même, Kevin est coach, mais pour Grosso, il y a du taf, quoi. Il y a un boulot monstre qui attend le nouvel entraîneur de l'OL. C'est sûr qu'il y a beaucoup de Peut-être travail. plus que finalement ce qu'on. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est encore pire que ce à quoi on s'attendait, quoi. Non, moi honnêtement, c'est pas du tout pire que ce à quoi je m'attendais parce que, je répète la même chose depuis Peter Bosz, c'est-à-dire qu'à Lyon, le problème, c'est pas l'entraîneur. Le problème, c'est même pas forcément les joueurs, c'est le statut des joueurs en cohérence et en comparaison de ce qu'ils sont capables de faire à l'instant T sur le terrain. Et La grille aussi de ne pas faire. et de ne pas faire sur le terrain. C'est-à-dire la grille salariale en fonction de tes prestations, en fonction de ce que tu as fait ou ce que tu as pas fait, comme dit le coach. Et aujourd'hui, moi, sur la composition d'équipe, moi, j'ai rien à dire. Je trouve que cette composition, elle est très correcte. Bon, le gardien, il n'y a rien à dire. La défense, Mata, Diomandé, avec l'absence encore de Lovren, bon, c'est clair que on aurait pu peut-être voir Kaleta Tsar, mais sinon, Tagliafico, le milieu de terrain, moi, Akoku, je le trouve très intéressant, même si aujourd'hui, Il y a eu un problème, Kevin, là, pour la collation. Oui. Skelly Alvero, qui devait jouer numéro 6 dans l'esprit de Grosso, il l'avait titularisé, mais il est arrivé en retard Ça, oui, à la collation, quoi. Et du coup, Collation il l'a envoyé en aux tribune. réunions. Ouais, il a mis Ouais, beaucoup à sa place. mais Non, mais ça, bon, c'est ce que je disais, juste pour finir. Et puis après, devant, bah, il met pas Ryan Cherki, mais il met Lacazette, Noama. Noama, depuis qu'il est arrivé, quand même, il montre de belles choses. Morera était plutôt bien rentré. Et tout simplement, en fait, moi, je trouve que c'est dommage presque qu'il n'ait pas eu un meilleur résultat ou un meilleur rendement, parce qu'il envoyait, selon moi, selon ce que j'ai vu depuis le début de saison, plutôt les bons messages envers son groupe, avec cette histoire de causerie. T'es pas à l'heure, tu La vas en causerie. tribune. Mais voilà, c'est ouais, important. J'ai fait tu plus sais, de collations que de causeries, c'est pour ça. Roland. cette histoire d'envoyer le gars dehors parce qu'il est en retard dans une causerie dont on ne sait pas exactement. Tu peux être en retard, tu peux avoir un problème familial, tu peux avoir un coup de fil important. Ouais, mais Donc, ça envoie un message, coach, quand même. ben oui, d'accord, mais si tu t'amuses justement à maintenir une discipline, ok, pas de problème. Hein. Mais si par exemple un jour Lacazette, ça lui arrive d'avoir un problème et d'être un petit peu coincé dans les toilettes et d'arriver en retard, je ne sais pas le retard de combien il a été, ben oui, c'est de la discipline, mais une discipline qui des fois peut te retourner dedans. Tiens, un petit message le d'Abdel sur le Direct Studio qui a écrit un long message, mais j'ai honte de mon club et de l'équipe. Être lyonnais, c'est vraiment pas facile. Quelle solution pour sauver le club? Je ne sais pas, les joueurs ne sont pas au niveau. On va directement rejoindre Bordeaux et Saint-Etienne, écrit Abdel. Alexandre, supporter de l'OL, nous appelle au 32-16. Salut Alexandre, et sois le bienvenu dans l'after. Salut l'after. Salut Alexandre. Salut Alexandre. Bon, Alexandre, ouais. Je viens d'entendre ce qu'a dit Abdel, je rejoins Abdel. Moi, Ouais. au soir de Strasbourg-Lyon, c'est exactement ce que j'avais dit. C'est que pour moi, il faut arrêter de parler de Laurent Blanc, Peter Bosz, Grosso, et faites même venir Guardiola. Nos joueurs sont mauvais. Nos joueurs n'ont pas le niveau Ligue 1, à part 2 ou 3 comme Lopez, Lacazette. Mais Lacazette, je pense sincèrement qu'il a compris que cette année, qu'il était dans un endroit inimaginable pour lui. Même à sa tête, on voit qu'il n'y arrive pas. Je pense qu'il sait que les ballons vont jamais lui arriver. Il ne va jamais réussir à faire une 2 parce qu'à un moment donné, c'est pas Grosso, c'est pas Blanc, c'est pas Peter Bosz qui a Kadewere, à Cacré, à Koumbendi va leur apprendre à faire des passes à 5 mètres, des 1-2, des contrôles. À un moment donné, ces joueurs-là, il faut qu'ils aillent en national. C'est mieux comme ça. Nos joueurs sont mauvais. On est à notre place, on va descendre en Ligue 2, on est le futur Bordeaux et c'est bien fait pour notre gueule. Et Olas, il y a aussi pour énormément de choses. Lyon, c'est catastrophique. On ne peut rien faire. Alexandre, je te laisse la parole, mais j'aimerais entendre Kevin et coach sur l'effectif. Est-ce que vraiment l'effectif de Lyon est mauvais à ce point-là? Les joueurs sont mauvais, non, je crois que là, évidemment, Alexandre a encore l'émotion. Oui, donc du match qu'il vient de voir, effectivement, c'est pas un bon match quand tu étais supporter de Lyon, mais en ce qui concerne l'effectif, on peut quand même arriver à trouver dans cet effectif des joueurs trop moyens, hein, mauvais, oui, allez, peut-être d'autres, mais il y a quand même une ossature de 7 à 8 joueurs qu'on peut quand même énumérer, qui peuvent te permettre de récupérer 3-4 autres joueurs et arriver à faire une équipe, je dirais, correcte. Je ne dirais pas une équipe extraordinaire, mais correcte,
et après de voir un petit peu ce qui peut se passer. Et tu as raison, dans le prochain mercato, et d'arriver à récupérer deux, trois joueurs qui ne seront pas des recrues, mais qui seront des renforts. Et c'est sûr que si tu fais pas ça, ben, tu vas être au milieu du tableau, c'est tout. Roland, moi, les 7-8 joueurs, je ne les vois pas. Je ne vois pas 7-8 joueurs à Lyon. À part Lopez et Lacazette, ne me dis pas Tolisso. Tolisso, il est cuit, il non, n'arrive mais plus à rien. je te dis pas Tolisso. Cacré, ça peut être un joueur de Ligue 1 quand même. Mais pour moi, ce soir, non. Non, je te parle pas de ce soir. Mais je ne suis pas sûr que c'est un joueur de Ligue 1. En général. Bon, pour moi, alors, je ne suis pas certain. alors, donc, il a joué en Ligue 1 depuis des années, anormalement. Tagliafico, on va quand même penser que c'est... Tagliafico, oui. Ben, d'accord, donc ça, on peut le racheter. Lacazette, on peut quand même... Bien sûr. Ok, en ce qui concerne après Lovren qui n'est pas là, donc on peut penser que c'est un arrière central assez correct. Kaleta-Tsar, on peut quand même faire une charnière avec Lovren. Oui. Donc, voilà, ensuite, bon... Mais c'est poussif quand même tout ça. Celui qui a été récupéré... Nouama. Voilà, Nouama. Bon, allez, ça va, c'est quand même correct. Et Cherki, il y a quand même un problème. Cherki, je ne sais plus, moi, dans quelle catégorie de joueurs le mettre, par contre. Et quand je vois Grosso, qui d'entrée essaie de faire une astuce pour moi, de pouvoir vexer Cherki et qu'il puisse après jouer simple plutôt que les talonnades, les machins, les là. Donc, et ça, malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Non, mais coach, moi, je veux ton avis, cher ami. Comment ? Non, je dis Alexandre qu'on a je t'ai dit, je veux ton avis, Alexandre, mais oui. moi, je veux vraiment pas m'acharner, hein, mais au bout d'une semaine, tu as un entraîneur qui arrive, qui joue sa carrière, c'est la chance de sa vie, d'accord ? Il voit Cherki et il décide que Cherki, c'est pas un joueur de haut niveau. C'est ce qu'on dit depuis 3 ans. Mais les gens ne veulent pas l'entendre. Moi, j'ai rien contre lui. C'est un joueur, il a le pied droit, il a le pied gauche, il a des qualités. Il n'a pas assez de vitesse. Il n'est pas assez bon dans les choix qu'il fait, quand faire la talonnade, quand faire la passe, quand tirer, quand dribbler. Et aujourd'hui, en une semaine, on a le constat d'un entraîneur qui joue sa carrière et qui fait ce constat-là. Après, c'est quand même triste. Ce choix lui donne pas raison ce soir. Mais ça n'aurait rien changé. C'est pas parce que ça trouve Cherki joue, t'en prends pas un, t'en prends 3, comme ça aurait pu être le cas ce soir On va aussi. savoir. Mais... Déjà, moi, sur Cherki, le problème qu'il y a, Cherki. C'est pas normal qu'il soit remplaçant, en fait. Non, et comme beaucoup. Non, pas du tout. Et comme beaucoup de joueurs à Lyon, vous pouvez me dire quel poste il joue? Parce que moi, je ne sais pas s'il est lié, je ne sais pas s'il est 8, je ne sais pas s'il est 10, je ne sais pas quel est le poste de Ryan Cherki. Voilà. Après, c'est pas lui, il n'a pas joué aujourd'hui, mais c'est vraiment c'est global et lui, il représente ce qu'est l'Olympique Lyonnais depuis 3 ans. Et c'est que ça. C'est que ah ouais, mais ce joueur, l'entraîneur n'arrive pas à le mettre dans les meilleures conditions. Mais arrêtez avec ça. Arrêtez, ça c'est faux. Enfin, je te dis pas que toi tu le dis. Avec Cherki qui doit faire des progrès, là je suis d'accord évidemment avec vous. Quand tu avais sur ces dernières semaines ou ces derniers mois un trio offensif, Lacazette, allez, le grand frère, Cherki, Barcola, tu peux quand même, en discutant avec Cherki, en lui expliquant qu'on ne peut pas toujours faire des beaux gestes, il faut que l'efficacité prenne le dessus, ce qui n'est pas le cas pour le moment chez ce joueur. Mais ça fait quand même un trio intéressant, les amis. On peut quand même penser que ce trio-là peut arriver à jouer dans une équipe qui doit terminer entre la 5e et la 10e place. Non, mais ça, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, après, je te trouve un peu dur, Alexandre, avec Tolisso. Certes, ce n'est peut-être plus le Tolisso de il y a 6-7 ans, ses débuts à l'OL. Mais attends, il est pas catastrophique quand même, Tolisso. Ah, moi, je le trouve pas bon. Moi, de toute façon, en général, le milieu de Lyon, je ne les trouve pas bons. On est toujours bougé. Ceux contre qui on joue, ils sont pour moi toujours plus forts techniquement, ils sont toujours plus costauds, ils courent toujours plus vite. J'ai l'impression qu'à Lyon, on n'a pas de vitesse, on n'a pas de physique, on n'a rien. Moi, j'ai surtout l'impression, Alexandre, qu'aujourd'hui, c'est un syndrome qui est tellement profond que tu peux prendre Camara, Lesmelou et Magnetti, tu leur mets le maillot bleu de l'Olympique Lyonnais,
je suis sûr qu'ils sont pas meilleurs en fait. Tu D'ailleurs, vois, Non, mais c'est sûr et certain ce que tu dis. Mais c'est sûr et certain. Brest, tu prends joueur par joueur, ils sont peut-être pas meilleurs, mais je sais pas, il y a un problème à Lyon, je sais pas, c'est peut-être un ça problème c'est sûr physique. que c'est un J'ai problème l'impression, qui est global. toutes les équipes contre qui on joue, j'ai l'impression qu'ils courent plus vite, qu'ils courent plus longtemps, qu'ils font tout mieux que nous. Mais vous savez qu'il y a 3 ans sur le terrain, alors je crois peut-être pas me tromper, on avait quand même des Fekir, Depay et Paqueta en même temps. Ce soir, j'ai Caqueré, Tolisso, Et Guimarães. et Guimarães. Ah oui, non mais on rêve. On est quand même, je crois, le 2e ou 3e budget de Ouais. Ligue 1. Et J'ai l'impression. tu peux Non mais rajouter Memphis Depay. oui, il avait dit, Il l'a dit, j'ai il l'a dit. dit Ah non, Fekir, j'ai pas Depay et entendu. Paqueta. Merci Oh, Alexandre. bon, voilà, Bon, on n'en peut écoute, plus. ben ouais, il y a beaucoup de collègues à toi qu'on va prendre au 32-16. Merci d'avoir été là en tout cas ce soir, Merci. Alexandre. Bon week-end Allez, quand au même. revoir. Hein. Ouais. Allez, à bientôt. Bye bye. Salut Alexandre. Et Alexandre, t'es encore là, Alexandre? Oui. Est-ce que si je t'offre une petite coque after foot, ça te remonte un peu le moral? Allez, Ouais. Bon, raccroche pas, Adri allez, te ça marche. reprend et Ouais, tu repars avec une coque. ça marche. Salut Merci. Alexandre, merci d'avoir Ciao. été là. Ciao. Bye bye. Tiens, les gars, quelques stats 32-16, hein, mais Lyonnais et Brestois, si vous voulez venir débriefer cette victoire brestoise 1-0. Quelques stats ce soir quand même parlantes après ce match. Brest a tiré 27 fois au but, 11 tirs cadrés. Lyon, 6 tirs au but, 3 cadrés. Et les expected goals, 2,02 pour Brest, 0,33 pour Lyon. Justin est là également au 32-16, autre supporter lyonnais à nous appeler. Salut Justin. Salut l'équipe, ça va? Salut Justin. Salut, Justin. Nous ça va, mais c'est toi là ce soir. Comment ça va? Ah bah nous on pleure. Hein. Eh oui. Je suis peut-être pas aussi énervé que le précédent auditeur. Alexandre. Ouais. Ah oui, lui il est sur les nerfs et après je peux le comprendre hein, parce que il y a de quoi. Moi je suis à la fois dépité, à la fois j'en peux plus, c'est plein de sentiments. J'étais intervenu en début de saison juste après les matchs de préparation où on commençait déjà à s'inquiéter que Lyon avait enchaîné les défaites, que ça allait pas. On s'était dit ça va aller, c'est les matchs de préparation, au final non. Là où Alexandre a raison, c'est que le changement d'entraîneur, ça n'y fait rien et je suis d'accord avec lui pour dire que les joueurs, ils sont vraiment pas au niveau. Moi, j'ai mis juste quelques réserves par rapport à la compo de départ que moi je trouve un peu légère, Ouais. on va Qu'est-ce qui dire, t'a pas sur plu? certains points. Alors autant au niveau des recrues, Mata, j'ai rien à lui dire. Je le trouve très intéressant en défense, aussi bien que ce soit sur le côté droit ou en défense centrale. Mais par contre, ce soir, j'aurais préféré voir Diomande associé à Kaitacha et mettre Mata sur le côté droit. Parce que Koumbedi, j'en ai peu plus. Ah ouais? J'ai l'impression que ça n'a pas servi dans ses pieds. Après, c'est mon point de vue. Mais j'ai du mal avec lui. Et c'est vrai qu'il a fait des bons débuts la saison dernière, mais bon là c'est un peu plus Oui, compliqué. mais la comme, saison comme dernière, tout je suis l'Olympique Lyonnais. désolé. Depuis le début de saison, je crois qu'il a été titularisé 3 fois, si je ne me trompe pas dans les chiffres. Il n'a pas été bon. Il n'a pas fait un match correct. Une question. Avec le départ de Loukeba, donc l'effectif de Lyon ne t'impose pas de jouer avec 3 arrières centraux et 2 pistons qui sont Koumbedi et Tagliafico? Et les 3 arrières centraux, quand il y aura le retour de Lovren, Diomande et Kaleta Tsar, j'ai déjà vu pire. Hein. Le problème, c'est que je pense que Lyon n'a pas du tout la profondeur en cas de problème avec un défenseur central. Et que je pense que Tagliafico et Koumbedi n'ont pas le moteur pour être des pistons. Mais ce qui est vraiment inquiétant, c'est que, et je reviens toujours à ça, je l'ai déjà dit, je ne sais pas si tu te rappelles Thibaut, mais notre ami Thibaut Leplat, il avait dit cet été, Lyon va vivre. Ah non, pardon. Non, Lyon va jouer le maintien. Et on lui avait dit, oh, t'abuses quand même Thibaut, mais avec cette Ligue 1 à 18, j'ai quand même l'impression que Lyon va jouer le maintien pendant un certain nombre de semaines. Je ne sais pas ce qu'en pense le coach, mais non, mais tu sais, avec c'est oui, sûr mais qu'il faut faire gaffe. Mais attention, coach, parce que là, je me rappelle de sincèrement. Bordeaux, je me rappelle de Saint-Etienne, je me rappelle de Monaco il y a une petite dizaine d'années, où on disait, ouais, ça va, c'est Monaco, ouais, ça va, c'est Lyon. Mais il y a un moment, attention. On a vu Nantes aussi qui avait Ouais. 10 points d'avance, qui était en finale de la Coupe de France et qui a failli. Non, mais là, c'est Ligue 1 à 18, c'est pire. Voilà, mais bon, malgré ce, je comprends qu'on puisse être inquiet, mais moi, je n'y crois pas une seconde qu'il n'y ait pas 5 équipes minimum derrière Lyon à la fin de ce championnat à 34 journées. Justin, tu t'attends à jouer quoi toi maintenant? Si on commence pas à avoir enfin, ne serait-ce que mener au score, parce que Lyon ne l'a toujours pas fait depuis le début de saison, ça va commencer à être inquiétant. Coach, il est positif en disant qu'il y a 5 équipes derrière. Aujourd'hui, en Ligue 1, je suis pas sûr que Lyon a 5 équipes derrière elle. En termes de niveau de jeu. Alors en termes d'effectifs, si Lyon est bon,
Mais en termes de niveau de jeu actuel proposé, vu comment Lyon s'est fait marcher dessus par Brest aujourd'hui, les stats que tu as dit tout à l'heure, elles sont éloquentes. En effet, beaucoup de tirs. Les expected goals, j'ai un peu de mal à juger si c'est vraiment révélateur ou quoi que ce soit. Après, on voit, on a une possession stérile, puisque je crois qu'en termes de possession, on n'est pas loin du 50-50. Là, non, là, tu es 56 pour Brest, 44 pour Oui, bon, ouais, donc on a légère domination de Brest, donc on a une possession qui est stérile, puisqu'on finit avec presque pas de tir, mais je crois qu'à la mi-temps, c'était encore plus choquant. Si je ne me trompe pas, à la mi-temps, Lyon n'avait fait qu'un seul pauvre tir qui n'était pas cadré, contre presque 12 ou 13 pour Brest, de mémoire. Donc Lyon n'a pas résisté. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle équipe est plus faible que Lyon. Au classement, pour l'instant, il y a Clermont qui a un point de moins mais qui joue demain et Lens qui a également un point et qui joue demain. Donc Lyon peut être demain dernier de Ligue 1. Merci Justin d'avoir été là en tout cas. Passe une bonne soirée. Ouais. Et bon week-end quand même. Hein. Salut. Salut Justin. Salut Justin. Salut, Justin. Bye bye. Et tiens, coque de téléphone aussi pour toi. Ce soir, tous les Lyonnais, coque de téléphone, les gars, parce que franchement. Oh, c'est gentil. Ouais, Merci, c'est normal. équipe. C'est normal. Merci Justin. Merci à toi d'avoir été là. Bye bye. À très vite. Allez, bye bye. À la prochaine. Salut Quentin. Il y a, Salut Quentin. non, ça c'est Justin en fait. Et Quentin, c'est celui qui arrive. Salut Quentin. Salut, bonsoir équipe. Eh oui, je fais ophtalmo lundi Salut, pour Quentin. éviter de confondre les lignes. Merci de nous appeler, Quentin. Sois le bienvenu dans l'after sur RMC avec coach, avec Kevin. Je le disais tout à l'heure et Kevin il me dit oh, non, t'abuses. Le pire match, parce que tu as le souvenir d'un match autant raté par les Lyonnais récemment, parce que je me souviens, il y a eu le 4-1 contre Montpellier. Mais Sur ces derniers mois, il y en a eu un paquet quand même. Ouais, à ce point-là, Ouais. je sais pas. Bon, Quentin. Non, il y en a tout de même un qui me vient en tête comme ça. Je me souviens qu'une fois, on avait été humilié 3-1 par le terrible Bayern de Dijon à domicile. Et c'était il y a de ça quelques années, oui, effectivement. Et là, c'était le genre de match où on se dit qu'en fait, c'est un miracle qu'on prenne pas 8-0, quoi. Parce que là, aujourd'hui encore, il n'y a rien. C'est un miracle à la mi-temps qu'on perde pas. Il y a le minimum, le strict minimum, il n'y est pas. C'est-à-dire que je prends ma voiture, je vais voir un match de DH. Il y a plus d'engagement que ça. Il y a des mecs qui sont capables de faire des passes à 5 mètres. Comme le disaient les auditeurs avant moi, comment est-ce qu'on en arrive à une telle décrépitude de l'équipe? On ne sait plus faire des passes. À chaque fois qu'on ressortait le ballon en seconde période, on a Kadewere, Baldé, tout ça. Ça ne fait pas faire des passes. Je suis désolé. Très honnêtement, pour rebondir sur ce que disait coach Courbis, je ne vois pas à l'heure actuelle 5 joueurs de l'Olympique Lyonnais qui sont plus de 5 joueurs qui seraient fiables pour tenir tout un championnat. Bon, en tout cas, Quentin, je ne sais pas si ça va te remonter le moral, mais Maxence Cacré partage ton analyse, puisqu'il dit là ce soir au micro de Canal, je cite, on n'a pas su jouer au foot, on a subi du début à la fin, c'est inadmissible, je ne peux rien dire d'autre, c'est une crise, on n'a pas gagné un seul match, donc ce n'est pas normal, c'est qu'il y a un gros souci, c'est à nous de changer les choses parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Ouais. Il y a quand même eu un changement d'entraîneur avec ce traditionnel choc psychologique auquel je ne crois pas. Je vois plutôt un choc footballistique avec un entraîneur qui arrive à améliorer les choses individuellement, collectivement. Donc laissons quand même quelques semaines à Grosso pour voir ce qui va nous sortir déjà comme organisation. Je ne suis pas sûr que celle de ce soir, ce sera la future organisation de Lyon. Et donc, on a quand même la possibilité aussi de laisser un peu le temps de s'adapter aux nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Et après, on verra. Bon, moi, je reste persuadé que Lyon aura au moins 5 équipes derrière. Mais au-delà de ça, coach, j'ai une théorie qui est pas mal partagée par les supporters lyonnais. Ouais. On pourrait quasiment inventer un mot, la lyonnétisation, je ne sais pas, mais quelque chose comme ça. J'ai l'impression que dès qu'un joueur qui est bon à l'extérieur revêtit la tunique de l'Olympique Lyonnais, il lui faut. Non, la théorie elle est bien, mais vous n'êtes pas encore au point sur les termes, les gars. il lui faut ces joueurs-là, à chaque fois qu'ils arrivent, ils font 3-4 super bons matchs. On se dit ça y est, enfin on avait goûté une perle, enfin le scouting a bien marché. Et après 4 matchs, on voit plus rien. On voit des passes à 5 mètres qui sont ratées, on voit des replis défensifs qui ne sont plus assurés, on voit des duels qui sont perdus. Ce soir, on perd 65% des duels. Alors, je veux bien que je ne sois pas le plus grand tacticien de toute l'histoire du football, mais comment voulez-vous développer une action quand vous êtes incapable de récupérer le ballon? Quand à chaque épaule contre épaule, c'est votre joueur qui se retrouve le cul par terre. La stat, c'est même pas celle-ci. Enfin, elle est très bonne ta stat, hein, mais aujourd'hui, c'est 23 occasions à 5, c'est 27 tirs à 6. 27 tirs. Alors, ok, Brest, et on va en parler, c'est une belle équipe. Ça fait peur. Mais 27 tirs, dont 11 cadrés. Non, mais 11 cadrés, c'est énorme. Ces stats-là, évidemment, elles font peur. Et du coup, Lopez a fait un bon match. Hein. Voilà. Ah ben oui, c'est pratiquement le meilleur joueur.
Ouais, et c'est ça notre Et gros encore, défaut. il a Ça été fait 3 sujet ans par qu'on du y fait le poteau meilleur aussi. Il y a joueur. une dizaine d'arrêts pour Lopez. 10. Et il y a pile. il y a une barre et un poteau. Oui. Merci Quentin, en tout cas, de nous avoir appelé ce soir. Ouais, bah écoutez, on bah ouais. va essayer de dormir quand même. Hein. Bah Là, écoute, on te souhaite j'ai une pas bonne nuit. souvenir, j'ai éteint ma télé, ça faisait des années que je n'avais pas éteint ma télé avant la fin d'un match. Là, c'était plus fort que moi. Dès que j'ai vu la tête rentrer en pleine lucarne, j'ai fait allez, c'est bon, ciao les gars, vous m'avez humilié en fait. Je me sens humilié. Et l'action d'avant, il y a poteau. Oui, Ouais. bah oui. Là, au poteau, tu as dû dire ouf. Et puis le temps que tu prononces le f de la fin de ouf, eh ben, il y a le but. Non, mais c'est dur de ressentir des émotions quand on est supporter lyonnais. On est vidé. Je vous jure, les gars, on est vidé. On est vidé. Bah, bon courage Quentin Merci, pour les gars. recharger les batteries. Coque de téléphone pour toi également de Ouais, il l'after. en faudra au Quentin. moins une. Raccroche bonne pas, soirée, Adrien te messieurs. reprend. Salut Quentin, merci, bye Salut, bye. Quentin. 23h23, vous êtes sur RMC, c'est l'after en direct jusqu'à minuit avec Coach Courbis, avec Kevin Diaz, avec vous tous au 32-16. Et si on s'intéressait au leader de notre Ligue 1 ? Leader ce soir, mais leader demain soir quoi qu'il arrive, puisque Brest, grâce à cette victoire, a 13 points et ne peut pas être dépassé par Marseille qui a 9 points, donc même en cas de victoire de l'OM, et on en parlera tout à l'heure au parc C'est pas un demain. cadeau de rencontrer cette équipe de Brest bien organisée, bien disciplinée, avec par exemple, quand tu vois rentrer en cours de match Brahimi et Mounier, ben, c'est quand même un duo très, très intéressant. Eric Roy, qui maintenant connaît ses joueurs de A à Z, leurs qualités, leurs défauts, ce qu'il peut faire avec, ce qu'il peut ne pas faire avec. Donc, cette équipe de Brest, si ils sont épargnés par les blessures, avec évidemment des semaines où il n'y a pas la Coupe d'Europe, ben, ça peut être le trouble fait longtemps de ce championnat. Ouais, équipe étonnante quand même, Kevin Brest, parce que tu parlais tout à l'heure des pronostics de début de saison. Bon, après, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Hein. On connaît aussi parfois les débuts de saison, mais comme le dit coach, dans le jeu, dans l'efficacité, il y a quand même quelque chose de très étonnant avec cette équipe brestoise, quoi. Bah, ce qui est étonnant, c'est que c'est une équipe qui est libérée. On les sent libérés. Il n'y a pas de frein. Tu vois, que ce soit du gardien Marco Bizotte, qui on le sait, est plutôt un bon gardien, jusqu'à l'attaquant Satriano Le Doiron, qui était un joueur qui était en national. Bon, on le connaît maintenant depuis un moment, mais qui joue comme ça, très libéré. Del Castillo, je ne sais pas s'il a déjà été à ce niveau. Et donc, Pierre Lesmelou, qui a fait quand même énormément de bien à son arrivée. Donc, il y a des joueurs de Ligue 1. Pour le coup, on parlait des joueurs de Lyon, mais là, c'est des joueurs de Ligue 1. Le petit loco, là, l'arrière-gauche. Ouais, locaux aussi. Et tu sais Que qu'il des est- joueurs de Ligue 1, mais des joueurs qui sont bien entraînés et qui sont surtout libérés et en confiance. Tu as dû t'en apercevoir quand tu étais joueur et maintenant directeur sportif. Il y a des scénarios aussi qui changent l'atmosphère d'un effectif et d'un vestiaire. Le scénario de Brest contre Lens, qui perd 2-0 après 20 minutes Oui, le à premier domicile, match. Ouais. qui arrive à revenir 2-1, 2-2 et gagner 3-2. Alors là, si tu veux un scénario pour justement t'aider à être le trouble fait et la surprise de ce championnat, il n'y a pas meilleur début que ce qui s'est passé contre Lens. Et finalement, la seule défaite de Brest pour l'instant, c'était face au Marseille de Marcelino. Oui, Ouais, le vraiment, Marseille de Marcelino, ouais. et si on se rappelle Quel du exploit, match, quoi. c'est pas tellement mérité. Franck est là, supporter du club leader de Ligue 1. Salut Franck. Salut Astor, les gars. Ce Salut soir c'est Franck. Brest, The Best. Salut Franck. Et alors, ça fait bizarre d'entendre cette phrase ou pas ? T'es supporter du club leader de Ligue 1, mon gars ? Ah, ça fait quelque chose, ça fait des grandes émotions. Je l'ai déjà vécu en 2010, c'était une autre époque, on avait battu Saint-Etienne 2-0. Ce soir on bat un Lyon 1-0, logiquement je pense, au vu de ce que j'ai vu à Le Blé. Voilà, on était en place comme d'habitude, avec le bon travail d'Éric Roy, que je tiens à saluer. Voilà. T'étais au stade ? Aujourd'hui. Comment ? T'étais au stade ? Ouais, j'étais au stade, bien sûr, Ouais. je suis abonné. Je l'ai entendu à ta voix. Et ouais, j'ai un peu crié. Et le travail d'Éric Roy est magnifique. Aujourd'hui, j'ai tendance à penser qu'on est un peu un ovni dans le football français, voire européen, parce que ce qu'on propose sur la touche, c'est très actuel. Voilà, on a un garçon avec Éric Roy qui nous propose un football où on presse haut, on presse fort, avec des appuis de soutien, ça se joue en oblique. Et voilà, c'est avec un management aussi très, très dans l'air du temps, très proche des joueurs. Et puis à côté de ça, paradoxalement, on a un club familial, voilà. Ça fait un peu football des années 90, avec nos présidents Le Saint, avec le capitaine Brennan Chardonnay, formé au club, avec ce vieux stade Francis Deblé. Donc voilà, on a peut-être un paradoxe, mais voilà, c'est beau.
ça sent le football à Brest et ça fait plaisir. Voilà. Ouais, ça s'entend, Franck. Est-ce que toi aussi, t'es étonné quand même de ce début de saison? Est-ce que au moment de faire les pronostics début août, tu voyais ton club si haut? Non, sinon, non, on va pas se mentir. Si absolument pas. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis très content qu'on soit premier. Après, je reste lucide. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est très bien. De temps en temps, quand même, on a des périodes où on est moins bon. On a un football très chatoyant, mais parfois, c'est un peu plus compliqué sur des périodes courtes. Nos attaquants, Mouli a marqué ce soir, mais sont un peu plus en difficulté. Donc, je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi haut dans le classement. Mais je m'attendais à une équipe solide, parce qu'en fait, c'est un effectif qui se connaît bien maintenant. Il y a un vrai esprit d'équipe avec Eric Roy. Pour preuve, à chaque fois qu'on est mené, on réagit, on fait un nul ou on gagne. Donc ça prouve quelque chose, quoi. Voilà, je pense qu'on est vraiment une bonne équipe cette année et on aspire à peut-être à battre notre record qui est 8e. Voilà, c'est un bel objectif. Voilà. Est-ce que Kevin et coach, vous partagez l'analyse de Franck sur la proposition foot de Brest, actuelle, engagée est-ce que finalement ce que propose Brest, ça peut durer, quoi, tout simplement? Je pense que ça a toujours été mon problème, mon inquiétude quand j'avais le plaisir d'être entraîneur, c'est en ce qui concerne les blessures et les blessés. Cet effectif-là, c'est un effectif de qualité, je pense, pour 15-16 joueurs. Mais si tu as 2-3 blessés avec des joueurs importants, là, ça sera plus compliqué. Sinon, si tu es épargné par les blessures, moi, je te dis que cette équipe de Brest peut poser des problèmes à beaucoup d'équipes pendant de longs mois. Oui, et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une équipe qui semble être libérée. On sent la confiance, on sent que ça va vers l'avant. Quand même, quand je te dis, même si Lyon est en difficulté, quand tu arrives à te créer plus de 27 tirs dans ce match, c'est énorme. Ça veut dire quand même que tu vas vers l'avant, ça veut dire que tu tentes, ça veut dire que tu es vraiment dans une phase de ta saison, comme a dit le coach sûrement après la belle victoire face à Lens inaugurale, qui était un peu inespérée, clairement inespérée même. Donc aujourd'hui, ils sont sur la vague et j'ai envie de dire qu'ils en profitent parce qu'il faut emmagasiner un maximum de points parce que souvent on voit ce genre d'équipe avoir ensuite un creux un peu plus tard dans la saison, mais peut-être pas.